Bonjour les élèves, nous allons débuter unité 6, la représentation graphique d'équations. Dans ce chapitre, tu mettras en application tout dont tu as appris concernant les régularités et les relations. Il est utile de pouvoir représenter les données de différentes façons. Dans ce chapitre, tu examineras des graphiques et des données, puis tu construiras des équations représentant la relation entre deux variables. Par la suite, tu analyseras et tu interpréteras aussi des données de façon à pouvoir tirer des conclusions et faire des projections ou des extrapolations. À la fin de cette leçon, tu pourras construire des tables de valeurs, des graphiques et des équations, comparer dans des applications les propriétés de la variation directe avec celles de la variation partielle et déterminer la valeur initiale. Déterminer aussi les valeurs d'une fonction affine à l'aide d'une table de valeurs et en utilisant l'équation de la relation. Leçon 6.1. La variation directe ou partielle. Voici une mise en situation. Rappelle-toi du nuage de points lorsqu'on a étudié la relation entre la longueur du côté d'un rectangle et son périmètre. Ça forme une droite, donc la relation est affine et la corrélation est très forte puisque tous les points sont sur la droite. De plus, vous allez voir aujourd'hui qu'elle est une variation directe puisque le périmètre est 4 fois la longueur d'un côté. Vous allez maintenant faire une exploration. Mise en situation. La distance que Sam peut parcourir est reliée au temps. Quand il court, il peut maintenir un rythme régulier de 100 mètres par minute durant la première heure. À l'aide d'un tableau, représente la distance parcourue par Samuel en 0 minutes, en 1 minute, en 2 minutes, et ainsi de suite jusqu'à 6 minutes. Arrêtez la vidéo et remplissez la table de valeurs. Une fois rempli, votre tableau devrait avoir les données suivantes. B. Détermine la variable indépendante et la variable dépendante. Encore une fois, arrêtez la vidéo et répondez à la question. La variable indépendante est le temps en minutes et la variable dépendante est la distance en mètres. C. Représente graphiquement cette relation. Encore une fois, arrêtez la vidéo et représentez graphiquement la relation. Une fois terminé, votre graphique devrait ressembler à celui-ci. D. Décris la forme du graphique. Où l'axe vertical est-il coupé? Pour répondre à cette question, utilise des termes comme fonction affine, fonction non affine, corrélation, point d'origine et valeur initiale. Le graphique est une droite ou une fonction affine. Elle a une corrélation forte et elle coupe l'axe vertical à 0 mètre. E. Écris une équation pour trouver la distance D en mètres que Sam parcourt en T minutes. Notre équation est que la distance est égale à 100 fois T, où la distance est égale à 100 fois le nombre de minutes que Sam court. F. À l'aide de l'équation, détermine la distance que Sam peut parcourir en 40 minutes. Donc, si on substitue la valeur T dans notre équation, nous avons D égale 100 fois 40 et que la distance est 4000 mètres ou 4 km. Vocabulaire. Variation directe. La variation directe est une relation entre deux variables dans laquelle une des variables est un multiple constant de l'autre. Comme nous avons vu dans l'exploration du jogger, le temps est multiplié par un nombre et la distance est aussi multipliée par le même nombre. Donc, la distance varie directement en fonction du temps. Avec le rectangle, le périmètre varie directement en fonction de la longueur. Dans une variation directe, le rapport entre les valeurs correspondantes des variables ne change pas. La constante de proportionnalité. La constante de proportionnalité est le rapport des valeurs correspondantes des variables, souvent représentée par K, ou le multiple constant par lequel une variable est multipliée. Donc, K égale variable dépendante divisée par variable indépendante. Comme nous avons vu dans l'exploration du jogger, la constante de proportionnalité est 100
puisque le temps fois ça donne la distance parcourue. Et avec le rectangle, la constante de proportionnalité est 4, puisque la longueur du côté fois 4 donne le périmètre du rectangle. Exemple 1. La variation directe algébrique. La famille Tremblay parcourt 250 km pour se rendre chez des parents. La distance, d, en kilomètres, varie directement en fonction du temps, t, en heures. A. Trouve l'équation reliant d à t si la distance égale 43 quand t égale 0,5. Que représente la constante de proportionnalité? Identifions nos variables. La distance est notre variable dépendante. Le temps est notre variable indépendante. Puisque d est la variable dépendante, nous pouvons la mettre seule à la gauche du signe d'égalité pour notre équation. La valeur d dépend de la valeur t, donc nous pouvons débuter avec l'équation de base d égale k fois t. K est une valeur inconnue appelée la constante de proportionnalité. Substituons les valeurs de d et de t que nous connaissons dans notre équation de base. 43 est égal à k fois 0,5. Avec les opérations inverses et SUMDEP, nous pouvons isoler k. 43 divisé par 0,5 égale k et 86 est égal à k. K est la constante de proportionnalité. La constante de proportionnalité représente la vitesse constante à laquelle la famille Tremblay voyage. Substituons la valeur de k dans l'équation de base. Nous avons comme résultat l'équation qui relie d à t. D est égal à 86 fois t. B. Utilise l'équation pour déterminer la durée du voyage des Tremblay. Nous avons que la distance du voyage d est 250 km. Nous cherchons le temps du voyage t. Substituons les valeurs de d et de t dans l'équation que nous avons trouvée en A. Donc nous avons d égale 86 fois t, 250 est égal à 86 fois t, et avec les opérations inverses et SUMDEP, nous pouvons isoler t pour avoir 250 divisé par 86 égale t, et que 2,9 heures est égal à t. Donc, le voyage de la famille Tremblay aura une durée d'environ 2 heures et 54 minutes. Exemple 2. Le taux de salaire horaire. Amir travaille à temps partiel dans une librairie. Il est payé 7,50 $ par heure. A. Décrire la relation entre son salaire en dollars et son temps de travail en heures. La relation entre son salaire et son temps de travail est que lorsque le nombre d'heures augmente, le salaire augmente aussi. Le salaire augmente à un taux de 7,50 $ par heure. B. Représente graphiquement la relation et écrit une équation qui correspond à cette relation. Pour faire la représentation graphique, nous allons débuter avec une table de valeurs. La valeur indépendante est le nombre d'heures et la variable dépendante est le salaire. Dans la colonne à gauche, nous allons mettre le nombre d'heures de 0 jusqu'à 5. Dans la colonne à droite, nous allons mettre le salaire. Si Amir travaille 0 heure, il reçoit 0 $. S'il travaille 1 heure, il va faire 7,50 $. S'il travaille 2 heures, il va faire 15 $. 3 heures, 22,50 $. 4 heures, 30 $. Et finalement, 5 heures, il va gagner 37,50 $. Nous pouvons maintenant tracer nos axes, faire nos échelles et ajouter nos titres. Ajoutons maintenant nos points et ajoutons la droite la mieux ajustée. Nous allons maintenant trouver l'équation de notre relation. En premier lieu, nous devons identifier nos variables. S est notre variable dépendante, donc elle va être à la gauche de notre égalité. S est égal à la constante de proportionnalité fois le temps. Notre constante de proportionnalité est 7,50 $. Donc notre équation devient S égale 7,50 $ fois T. C. Cette semaine, Amir a travaillé 9 heures. Détermine combien d'argent il a gagné. Nous pouvons déterminer le salaire d'Amir à l'aide de deux méthodes. La première méthode est à l'aide de l'algèbre.
Nous savons que t, qui est le nombre d'heures, est égal à 9, et nous cherchons s, le salaire. Substituons la valeur de t par 9 dans l'équation que nous avons obtenue en B. Nous avons s égale 7,50 fois 9 et que s est égal à 67,50 $. Emile gagne 67,50 $ s'il travaille 9 heures. Nous pouvons aussi faire une extrapolation dans notre graphique. Remarquez, en faisant l'extrapolation, nous devons ajouter des points sur notre graphique. Cette méthode n'est pas efficace ni très exacte à ce moment ici. La méthode la plus exacte et efficiente est d'utiliser l'algèbre et l'équation. Voici les concepts clés de la première partie de la leçon. Variation directe. La variation est directe quand la variable dépendante varie selon le même facteur que la variable indépendante. Le graphique d'une variation directe forme une ligne droite qui passe par l'origine. Nous allons faire une deuxième exploration. Mise en situation. Une course en taxi coûte 2 $ pour la prise en charge et 50 cents par kilomètre parcouru. Remplis le tableau ci-dessous pour le coût total en fonction de la distance. Arrêtez la vidéo et remplissez le tableau. Une fois terminé, votre tableau devrait avoir les données suivantes. Pour la même situation maintenant, détermine la variable indépendante et la variable dépendante. La variable indépendante est la distance en kilomètres et la variable dépendante est le coût en dollars. Représente graphiquement cette relation. Arrêtez encore une fois la vidéo pour faire votre graphique. Une fois terminé, votre graphique devrait avoir l'air à celle-ci. Décris maintenant la forme du graphique en utilisant des termes comme fonction affine, fonction non affine, corrélation, point d'origine, valeur initiale et écrit où l'axe vertical est coupé. Ta réponse devrait être que le graphique est une droite ou une fonction affine avec une corrélation forte et elle coupe l'axe vertical à 2 $. Écris maintenant une équation pour trouver le coût total C en dollars d'une course en taxi pour une distance D en kilomètres. Ton équation devrait avoir C isolé puisque c'est la variable dépendante. Ensuite, la variable indépendante multipliée par la constante de proportionnalité. Et cette fois-ci, il faut ajouter le coût initial de 2 $. Comparons nos deux explorations. Insérons premièrement les équations. L'équation du jogger était D égale 100 fois T et celle du taxi est C égale 0,5 D plus 2. La constante de proportionnalité pour l'équation du jogger était de 100 et pour le taxi, elle est de 0,50. Dans le graphique du jogger, nous coupons l'axe vertical à 0, donc à l'origine. Dans le graphique du taxi, nous coupons l'axe vertical à 2 $. L'équation et le graphique du jogger représentent une variation directe. L'équation et le graphique du taxi représentent une variation partielle. Pourquoi est-ce qu'elle est une variation partielle, M. Grado? Bien, comme tu peux voir dans l'équation et sur les graphiques, on commence à 2 au lieu de 0. Donc une variation partielle commence plus haut, ensuite varie de 0,5 à chaque fois. Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'on a ça dans une boîte de concepts clés? Spoiler alert! Concept clé! Voici les concepts clés de la deuxième partie de la leçon. Variation partielle. C'est une relation entre deux variables dans laquelle la variable dépendante est la somme d'un nombre constant, donc valeur fixe ou initiale, et d'un multiple constant, donc constante de proportionnalité, de la variable indépendante. Le graphique d'une variation partielle forme une ligne droite qui ne passe pas par l'origine. Son équation est y égale mx plus b, où m représente la constante de proportionnalité et b représente la valeur fixe ou initiale. Exemple 3. La représentation graphique d'une variation partielle. Remplis cette table de valeurs en considérant que y varie partiellement en fonction de x.
En observant les premières lignes du tableau, nous pouvons voir que la valeur de y augmente de 3 lorsque la valeur de x augmente de 1. Donc la prochaine ligne devrait être que 9 plus 3 me donne 12. 15 plus 3 me donne 18. Notons que la prochaine valeur de y augmente de 9. Donc, 3 fois 3 me donne 9. So la prochaine valeur de x devrait être 3 plus grande que 4. Donc 7. Après ceci, on peut choisir n'importe quelle valeur que nous voulons. Donc choisissons 8. Et ensuite, 27 plus 3 me donne 30. A. Écris une équation qui représente cette relation sous la forme y égale mx plus b. La valeur initiale de y, qui est la valeur qui correspond à la valeur de x égale 0, est 6. Donc, dans notre équation, la valeur de b va être 6. De plus, lorsque la valeur de x augmente de 1, la valeur de y monte de 3. Ceci représente la constante de proportionnalité. Nous avons donc que l'équation est y est égal à 3 fois x plus 6. B. Représente graphiquement cette relation. Nous allons premièrement tracer nos axes, faire nos échelles et ajouter nos titres. Ajoutons maintenant nos points et ajoutons la droite la mieux ajustée. C'est important de noter que notre graphique commence à 6 et ensuite monte de 3 à chaque fois. C. Décris ton graphique. Nous avons une fonction affine qui a une valeur initiale de 6 et une constante de proportionnalité ou une augmentation de 3 à chaque fois. Exemple 4. Un banquet de remise de prix à l'école. Une école prépare un banquet de remise de prix. Le coût pour la location de la salle et l'embauche de serveurs est de 675 $. Des frais de 12 $ par personne s'ajoutent pour le repas. A. Détermine le coût fixe et le coût variable de cette variation partielle. Le coût fixe est de 675 $ car nous devons payer ce montant peu importe le nombre de personnes qui s'ajoutent. Le coût variable est 12 $ car il dépend du nombre de personnes qui s'ajoutent. B. Écris une équation qui représente cette relation. En premier lieu, nous devons établir nos variables. C représentera le coût total en dollars. P représentera le nombre de personnes qui s'ajoutent. Notre équation sera de la forme y égale mx plus b, où m est le coût variable et b est le coût fixe. Nous avons donc l'équation C égale 12p plus 675. C. À l'aide de ton équation, détermine le coût total s'il y a 500 convives. Nous cherchons le coût total, C, s'il y a 500 personnes, P, au banquet. Substituons les valeurs de P dans l'équation que nous avons trouvée dans la partie B. C est égal à 12 fois 500 plus 675. C est égal à 6000 plus 675. Et le coût est égal à 6675. Donc, le coût total, s'il y a 500 convives, est de 6675 $.